Bonjour à tous, alors nous sommes très heureux de partager avec vous notre vision de l'actualité 2023. Alors une année à la conjoncture incertaine avec des prévisions très variables sur l'inflation, les taux d'intérêt, la croissance. Trois indicateurs qui sont bien évidemment essentiels pour l'assurance. Mais Sébastien, il y a une certitude, on va encore parler beaucoup de réglementation en 2023. En effet François, le calendrier 2023 s'annonce déjà bien chargé sur le terrain réglementaire et législatif. 2023 c'est le lancement de la réforme du courtage pour les courtiers immatriculés à l'ORIAS. Puis pour les textes en préparation, direction Bruxelles où on parlera de la fameuse RIS, la Retail Investment Strategy, qui laisse planer la menace de l'interdiction des commissions. On retourne en France avec la proposition de loi Husson-Montgolfier qui prévoit le transfert externe de l'assurance vie, ça sera suivi. Dans la ligne de mire, on citera les recommandations de la CPR sur les frais en assurance vie, sur la prévention des conflits d'intérêts, mais aussi les travaux du CCSF et la mise en œuvre de la réforme en 3 clics pour faciliter la résiliation. Voilà pour la réglementation, François, mais on parlera aussi santé. De la santé, beaucoup de santé, avec notamment, je ne citerai pas tous les dossiers, mais on a notamment une négociation de la convention médicale qui est lancée et dont le résultat est très attendu. Les médecins réclament des hausses tarifaires importantes. Et des précisions tout aussi attendues sur le fameux transfert de 300 millions d'euros entre la Sécu et les complémentaires qui a été prévu par le budget 2023. Alors, sans oublier, bien évidemment, des assureurs santé qui espèrent enfin pouvoir investir le terrain de la prévention. D'autant plus, Sébastien, que les Français auront sûrement ou peuvent subir encore cette année des épisodes de canicule. Et oui, les catastrophes naturelles auront pesé lourd dans les comptes des assureurs l'an dernier avec une facture de 10 milliards d'euros, un triste record. La grêle, les inondations et surtout la sécheresse deviennent des risques majeurs et de plus en plus coûteux dans le contexte du réchauffement climatique. Les assureurs devront d'ailleurs être au rendez-vous du financement de la transition énergétique et accélérer leurs efforts, comme l'a rappelé Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui prépare d'ailleurs un produit d'épargne verte. Ça, c'est pour le climat, mais à plus court terme, il y aura aussi un rendez-vous important pour les fonctionnaires, François. Alors, une année majeure pour cette fameuse réforme de l'APC, protection sociale complémentaire des fonctionnaires, avec le lancement attendu des premiers appels d'offres dans la fonction publique d'État, alors à l'intérieur, voire à la défense, des alliances qui devraient enfin se dévoiler entre les mutuelles, voire des compagnies. On attend tout ça avec impatience. Et puis des négociations majeures sur la prévoyance pour le versant État et sur la réforme globale sur le versant collectivité territoriale. Des négociations qui intégreront sûrement la réforme des retraites et notamment le recul de l'âge légal. Alors si le projet est voté en l'état, le passage à 64 ans aura des répercussions sur tous les régimes de prévoyance et notamment ceux des fonctionnaires. Enfin, Sébastien, pour conclure, on peut s'attendre encore à du mouvement dans les entreprises d'assurance. Et oui, l'assurance restera encore une fois un secteur en perpétuel mouvement avec des rapprochements, des fusions, des cessions et l'arrivée peut-être de nouvelles assurtech qui vont contribuer au dynamisme de la profession. Bref, quelque chose me dit qu'on ne va pas encore s'ennuyer cette année. Et pour rien perdre de tous ces temps forts, rendez-vous sur le site argusdelassurance.com et puis sur l'hebdomadaire. Tous les vendredis. À bientôt. À bientôt.